Bonjour et bienvenue dans ce cours en ligne organisé par l'Institut dominicain d'études orientales, un cours d'introduction à l'alphabet arabe. Je m'appelle Jean et je vous ai préparé 12 leçons de présentation et d'apprentissage de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, une présentation générale des questions liées à l'alphabet arabe. Et ensuite, nous aurons des leçons dans lesquelles nous étudierons les lettres les unes après les autres. L'idée, c'est pas de vous apprendre l'arabe, mais de vous apprendre à lire. Dans un deuxième temps, vous pourrez apprendre, et on vous donnera un cours pour apprendre l'arabe. Je vous ai mis comme exemple en haut, ici, pour commencer, la première sourate du Coran. Donc ici, première observation, déjà le texte s'écrit de droite à gauche. Vous voyez, le curseur se déplace comme ça, voilà. Donc le début du texte, il est ici. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ça, c'est le début du texte. Et deuxième observation, immédiate, c'est que les lettres sont rattachées. Un peu comme en français, quand on écrit à la main, de manière cursive, les lettres se touchent entre elles. Vous voyez ici, les lettres en français ne se touchent pas, elles sont séparées. Là, elles sont rattachées. Je peux imaginer de séparer les lettres, mais c'est pas comme ça qu'on écrit en arabe. En arabe, les lettres sont rattachées comme dans une écriture cursive. Donc, deux points déjà pour commencer, de droite à gauche, et les lettres sont rattachées les unes avec les autres. Alors, comment est composé l'alphabet arabe? Vous avez 28 lettres dans l'alphabet arabe, dont 25 sont des consonnes pures. Elles ont uniquement une utilisation de consonnes. Les trois autres sont des voyelles ou des semi-voyelles. Donc j'ai mis en rouge les consonnes. J'ai mis en alphabet latin et en alphabet arabe. L'alphabet latin, ça commence ici. C'est ce qu'on appelle la translittération. C'est une façon d'écrire l'alphabet arabe en utilisant des lettres latines. Comme vous remarquez tout de suite, il y a des lettres qui sont tout à fait simples, un B, un T, un D, un R, un Z, etc. Et qui d'ailleurs se prononcent comme en français. Quand on tombe sur ces lettres en arabe, elles se prononcent comme le français. Et d'autres lettres, elles ont un petit diacritique. Donc ça, tout ce qu'on rajoute ici, le circonflexe à l'envers, le point, le tiret, c'est ce qu'on appelle des diacritiques. Et donc ça sert à modifier la prononciation de la lettre. Et donc quand vous voyez ces lettres, un T avec un tiret dessous, un G avec un circonflexe inversé, un H avec un point, elles vont se prononcer différemment. C'est des lettres qui n'existent pas en français, et donc on utilise des diacritiques pour les signaler. Donc vous voyez déjà qu'il y a pas mal de lettres qui sont en commun avec le français, d'autres qu'il va falloir apprendre à prononcer. Donc 25 consonnes. Les trois autres, il y en a une, la première, donc la première ici, qui est la première ici, une voyelle longue, qui est un A, qui vaut pour un A, et elle s'écrit de deux manières différentes. Elle s'écrit soit avec un trait vertical, comme c'est marqué là, soit elle s'écrit comme ça, mais cette forme-là n'est pas dans l'alphabet. Cette forme-là, c'est un peu comme celle-là, mais sans les deux points. Et cette forme-là, on ne la trouve qu'à la fin du mot. Donc ça, on peut le trouver au milieu et à la fin du mot, et ça seulement à la fin du mot. Et ça dépendra de l'étymologie, ça dépendra... voilà. Donc une voyelle longue A avec deux formes. Ensuite, vous avez des semi-consonnes, c'est-à-dire ces deux lettres, donc celle-ci et celle-ci, qui sont donc ici à la fin de l'alphabet, ou ici en français à la fin de l'alphabet, qui se prononcent soit comme une consonne, wa, wou, oui, ya, you, yi, soit comme des voyelles, ou, i. D'accord, donc vous avez 25 consonnes et 3 voyelles longues, a, ou, i, dont ces deux-là peuvent aussi être des consonnes, utilisées comme consonnes, et ça dépendra de la vocalisation, ça dépendra de ce qu'on va mettre dessus comme voyelle ou pas. Ensuite, il y a deux lettres qui ne sont pas présentes dans l'alphabet, mais qui sont très courantes. La première, celle-ci, qui est une consonne tout à fait normale, très classique et très courante, qui, pour une raison historique, est souvent considérée comme un diacritique, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on rajouterait. Voilà. Et très souvent, d'ailleurs, les Arabes ne l'écrivent pas. Et c'est pas du tout rare de tomber sur un texte dans lequel cette lettre n'est pas marquée, et il faut savoir qu'elle est là, il faut la prononcer. Et ensuite vous avez celle-ci qui est une forme particulière de T,
à mi-chemin entre le T et le H, vous voyez, ça ressemble, enfin bref, et elle se prononce soit comme T, soit comme H, selon sa place dans le mot, enfin selon la grammaire, elle est toujours en fin de mot. Donc ça, c'est 2 lettres absentes. Donc si je résume, vous avez 28 lettres, dont 25 consonnes en rouge, 3 voyelles longues, dont 2 ont une valeur parfois de consonne, et celle-ci a 2 formes, dont la deuxième forme n'est pas dans l'alphabet. Et ensuite 2 autres lettres qui ne sont pas dans l'alphabet. Voilà. Alors ensuite, il y a un très grand nombre de diacritiques, c'est-à-dire des textes, des signes qu'on rajoute exactement comme on a rajouté ici une barre ou un circonflexe ou un point. De la même manière en arabe, on peut rajouter des petits signes sur et sous les lettres, et ça permet de modifier la prononciation. Il y a en particulier un signe pour les voyelles brèves. Donc il y a 3 voyelles brèves, le A, le OU et le I. Vous avez vu qu'il y a 3 voyelles longues, A, OU, I. De la même manière, il y a 3 voyelles brèves, A, OU, I. Il y a aussi des signes pour les absences de voyelles, pour le redoublement des consonnes, etc., etc. Si je reprends les 3 premiers versets du Coran qui se trouvaient là-haut, ici, dans cette ligne-là, il est écrit avec les diacritiques. Vous voyez, il y a un petit trait ici, un petit rond, un petit trait, voilà, un petit signe ici. Donc, tout ça, c'est des diacritiques. Et là, j'ai recommencé, je le réécris ce verset sans les diacritiques. Vous voyez la différence avec ici directement les trois lettres, la première, la deuxième, la troisième. Comme je le disais tout à l'heure, elles sont rattachées. Mais là, je peux rajouter les diacritiques. Ou alors je peux les retirer. Ensuite, donc on observe quoi ensuite donc comme je disais, sens de l'écriture de droite à gauche. Ça veut dire que quand j'écris un mot en arabe, je l'écris, vous avez vu, donc je mets la première lettre, puis je mets la deuxième lettre qui vient se rattacher à elle, par la gauche, puis la troisième lettre, puis la quatrième lettre. Et donc, voilà, j'écris de droite à gauche, et vous voyez les formes des lettres qui sont rattachées les unes aux autres. Là, elles sont détachées, mais c'est pas comme ça qu'on écrit, voilà, on écrit comme ça, je les rattache. La deuxième chose intéressante à noter, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les majuscules et les minuscules. Donc, si j'écris ça, donc là c'est Mohammed, le nom du prophète, il n'y a pas de différence entre cette forme-là et cette forme-là. Ça c'est la première lettre du mot, Muhammad, M, il n'y a pas de majuscule. Il n'y a pas une forme spécifique pour la majuscule. Okay. Donc ça c'est un peu perturbant parce que souvent il y a des mots étrangers ou des noms propres, etc. Ils sont marqués comme les autres. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de majuscule. Dernier point, et ça c'est peut-être ce qui va nous occuper le plus de temps durant nos leçons, c'est que quand on apprend à écrire ou quand on apprend l'alphabet arabe, chaque lettre peut avoir jusqu'à 4 formes différentes. Donc si je prends par exemple cette lettre-là, là c'est la forme isolée. Ensuite, si je commence le mot et qu'ensuite j'écris autre chose, là c'est la forme initiale. Ensuite, imaginons que je suis au milieu d'un mot, là c'est la forme médiane. Et ensuite, si je suis à la fin du mot, là c'est la forme finale. Donc vous voyez que la lettre, elle a 4 formes. La forme isolée, la forme initiale, qui ressemble à la forme isolée mais sans ce qu'on appelle la queue, ça c'est la queue, qui ressemble à la tête sans la queue, et qui ensuite est rattachée. Ensuite vous avez la forme médiane, qui est rattachée des deux côtés, et donc on a gardé seulement la tête, mais avec une forme un petit peu rétrécie. Et ensuite la forme finale, donc elle est rattachée seulement par la droite, et après là je peux commencer un nouveau mot. Alors c'est aussi intéressant de... Alors on va prendre un autre cas, voilà cette lettre-là, qui est la première lettre ici. Vous voyez, quand je la sépare, c'est la première lettre. Boum, voilà. Ça, c'est sa forme initiale. Ensuite, c'est la forme isolée, pardon. Ici, sa forme initiale, donc c'est la forme que j'ai ici, en début de mot. Maintenant, je peux avoir sa forme médiane.
ensuite je peux avoir sa forme finale. Voilà. Alors c'est intéressant de noter aussi que certaines lettres ne se rattachent pas à gauche. Donc, toutes les lettres peuvent être rattachées à droite, d'accord, mais certaines lettres ne sont pas rattachées à gauche. Par exemple, je vais prendre cette lettre-là. Cette lettre-là, c'est la dernière lettre du nom Mohammed, c'est un D, Mohammed. Voilà, cette lettre-là. En forme initiale, c'est facile, sauf que elle n'est pas rattachée. Donc en forme initiale, elle est comme ça. En forme médiane, elle est comme ça, et après, elle n'est pas rattachée. Et en forme finale, on va obtenir comme ça. Donc vous voyez que la lettre ici, finalement, elle n'a que deux formes, parce que sa forme isolée et initiale sont identiques, et sa forme médiane et finale sont identiques. Pourquoi? Parce que elle n'est pas rattachée à gauche. Si je rattache maintenant, si j'écris de l'autre côté maintenant, maintenant je vais continuer un mot comme ça, au hasard, voilà. Ou alors ici, même chose, je vais continuer un mot comme ça, ou alors ici, elle a sa forme finale. Donc qu'est-ce que j'observe? En forme initiale, c'est comme la forme isolée, parce qu'elle n'est pas rattachée à gauche. Du coup, la deuxième lettre ici, j'utilise la forme initiale et pas la forme médiane, parce qu'elle n'est pas rattachée. Même chose ici au milieu du mot, je suis obligé d'utiliser la forme initiale de cette lettre, parce que celle-ci n'est pas rattachée à sa gauche, et en forme finale, voilà. Ah ben en forme finale, si je rajoute, mettons ici, celle-ci, voilà ce que j'obtiens, ça c'est, il n'y a pas de changement. Voilà, donc ici, on peut encore faire un exemple. On va prendre le M, donc la première lettre de Mohammed. Forme. Alors L, c'est une lettre qui se rattache des deux côtés. Vous voyez ici, elle se rattache à droite et elle se rattache à gauche. Donc ça sera un peu comme le premier cas. On va voir forme initiale, forme médiane, forme finale. Voilà. Donc ici, quand on a, ici d'ailleurs, elle ne change pas beaucoup de forme, c'est pas très compliqué. Sa queue a disparu, sa tête est restée, comme pour le Rein, comme pour le Sod, c'est la même chose. Ici, la tête est restée, la queue a disparu. Ici, au milieu, sa tête rattachée des deux côtés est tout à fait similaire. Alors, c'est pas très compliqué. Ici, ça change un petit peu, mais là, ça change pas beaucoup. Et là, la forme est un tout petit peu différente, mais enfin, on reconnaît quand même ça. Donc, c'est pour dire que quand on apprend une lettre arabe, il faut apprendre les quatre. Il faut apprendre la forme isolée, la forme initiale, la forme médiane et la forme finale, sachant que quand même, c'est pas si compliqué, il y a énormément de ressemblances. Voilà. Donc si je résume ce qu'on a fait aujourd'hui, le texte s'écrit de droite à gauche, les lettres sont liées les unes aux autres, il y a 28 lettres dans l'alphabet, 25 consonnes et 3 voyelles, mais c'est sans compter une des deux formes de A qui n'est pas dans l'alphabet, ça fait 29 lettres, et sans compter ces deux-là qui ne sont pas dans l'alphabet non plus. Donc ça fait 31 lettres. Sur les lettres ici, 25 consonnes, 3 voyelles longues, dont 2 qui ont une valeur de consonnes et de voyelles, et puis énormément de diacritiques. Ça va aussi nous occuper pas mal de temps. Tous les diacritiques qu'on rajoute pour rajouter des voyelles, rajouter des redoublements, etc., etc. Je vous remercie et on se retrouve donc dans la leçon numéro 2. Dans la leçon numéro 2, nous allons commencer par les 3 premières consonnes ici, qui ont la même base mais qui ont des diacritiques différents. Merci et à bientôt.